pour pas que les gens ils pissent après la porte de mon atelier. Ouais, mais pareil, le mini-jardin, ils vont pisser dedans. On est... Ah. J'aime beaucoup le fait que ce live démarre par je veux pas que les gens pissent dans le jardin. Ah d'ailleurs, on y est déjà? Ah merde. On est en Salut, live. bonjour. Et Ah d'accord. Et comment on sait qu'ils suivent les gens? On sait pas. Alors, t'as un ordinateur à... Non, j'ai pas d'ordi, je suis que sur mon petit téléphone. C'est con, hein, ça Parce marche que pas. tu peux aller regarder sur Facebook. Ah, si même tu vas temps. sur Facebook, Ouais, non, je préfère pas ça, moi. tu le vois. Moi, J'entends plus. Et je pourrais vous donner les questions. Il y a déjà ma maman qui est là, ça veut dire qu'on est bien en live et que... Ah, cool. Bonjour, maman. Bonjour. Donc, est-ce que vous êtes prête? D'abord, bonjour. Oui, bonjour. C'est parti. La lutte avec cette connexion à Internet dégueulasse que j'ai chez moi, mais on va faire ce qu'on peut. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter l'une et l'autre, parce que c'est la première fois qu'on fait un Facebook Live à 3. Grosse innovation de la galerie. Donc, Mathilde Albertine, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu toi? Alors, présenter mon travail artistique ou me présenter tout simplement Toi, ton parcours, ton travail artistique. Bon, alors mon parcours, en fait, il est assez classique. Hein. Après le collège, je suis partie dans des études plus longues, option art. Ça me plaisait, ça m'attirait déjà. Je m'étais tournée vers le théâtre. Puis finalement, je me suis tournée vers l'art plastique, vers les arts plastiques en fait. Ensuite, une fois que j'ai passé mon bac, je suis partie aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, où j'ai fait un cursus de 5 ans aux Beaux-Arts. Et en fait, après ça, il me fallait gagner de quoi vivre. Hein, donc, j'ai fait et je fais encore des remplacements en art plastique parallèlement à ma pratique artistique. Donc voilà, je pourrais dire que voilà, si certains sont curieux d'aller voir sur Internet, je ne sais pas si c'est toujours disponible ce que je faisais aux Beaux-Arts avant, ça n'a pas vraiment, ça a plus de, ça a peu de choses à voir avec ce que je fais actuellement dans ma pratique. Donc voilà, c'est plus axé sur le plaisir, voilà, sans avoir à présenter quoi que ce soit ou à rendre de compte à personne, juste créer pour mon plaisir, voilà, simplement. Donc voilà. Et donc, comment tu définis ta pratique artistique actuelle? Alors, là, je me suis tournée vraiment vers la couleur, hein, parce que je pratiquais aussi aux Beaux-Arts, j'aimais beaucoup travailler la couleur. J'ai pratiqué le noir et blanc pendant beaucoup de temps avant de passer à la couleur. Moi, je dessine. C'est plus d'un travail d'illustration que je réalise. Donc, du coup, je m'intéresse à des personnages, à un milieu un peu absurde. Je m'intéresse, voilà, un peu. Là, je me tourne encore plus vers l'absurde. J'aime bien le dessin naïf et très simple et les compositions assez simples. Voilà. Enfin, je tends vers ça. Donc, voilà. Par contre, ce qui est con, c'est que tu es vraiment dans l'ombre. Je montrerai un petit peu tout à l'heure vos travaux à toutes les deux. Ouais, t'es vraiment dans le noir. Ça donne un petit côté, tu sais, témoignage anonyme. Ouais, c'est clair. Mais ça ne me dérange pas, ce petit côté anonyme. C'est encore autre chose. Julie, à ton tour, par contre, Julie, fais attention parce que quand tu touches tes vêtements sous ton micro, tu tapes un peu dans le... On entend les... Ah, pardon, je suis désolée, je ne m'en rendais pas compte. Du coup, je me présente. Bonjour. S'il te plaît. Alors, moi, je m'appelle Julie Foucault. Je viens d'avoir 37 ans. Je viens de Châteldon, un petit village dans le Puy-de-Dôme, dont je suis très fière, un peu chauvine. Sinon, j'ai fait des études aux Beaux-Arts aussi pendant 5 ans, il y a 13 ans maintenant. Ça date. Je suis sortie et donc d'ENSEP et tout ça. Avant, j'ai eu un bac art appliqué à Cournon.
Et puis, bah, ouais, ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai un atelier. C'est mon deuxième. Et donc à Clermont, rue Abbé Girard. Et là, bah, je pratique mon art. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et en même temps, j'organise des expos avec comme un arrière-goût. Et je te remercie encore d'avoir bien voulu et ben, que comme un arrière-goût continue, puisqu'en 2020, c'était un peu blackout. Donc, du coup, cette année, c'est recommencé comme un arrière-goût de sorcière. Pandémie, ouais. Et donc, du coup, voilà. Et donc, je fais ça, entre autres. Et puis, j'essaie de faire plein d'autres choses assez sympas. Et pour vivre, comme Mathilde Albertine, je suis professeure contractuelle d'art plastique ou d'art appliqué en lycée professionnel ou au collège. Et voilà. Après ma démarche, c'est assez compliqué. C'est des trucs qui viennent de ma tête. Je m'inspire beaucoup de tout ce que je vois autour de moi ou les gens que je rencontre ou des anecdotes ou même ne serait-ce que des fois, si j'ai pas d'idée, j'ouvre le dictionnaire pour vous dire. Ça marche ou pas? Ouais. Et puis, bah, j'ai beaucoup travaillé à Oui, l'école. oui, Je faisais oui, on plutôt entend, ouais, ouais. photo, vidéo, installation, volume, etc. En sortant, bah, je n'avais pas tous ces moyens-là, donc je me suis mis au dessin. Et en noir et blanc au début, puisque bah, c'est le plus simple pour moi. Donc ça faisait 10 ans quand même que je travaillais sur le noir et blanc. Et de temps en temps, grâce au Festival du court-métrage, eh ben, je mets de la couleur. Et là, de plus en plus de la couleur, ou en tout cas du noir, du blanc, des valeurs de gris. Et un peu de doré pour faire briller les yeux des gens. Et enfin voilà, quoi. Je sais pas trop quoi dire. C'est un peu un mélange de tout. Et ce que je préfère, c'est quand ça foisonne, quand ça grouille et quand ça peut partir dans plein de sens de lecture différents, plein de formats différents aussi, plein de mélanges sur les matières, les textures, jeux d'ombre, lumière, enfin tout ce qu'on apprend quoi, en regardant les choses. Et je sais pas quoi rajouter en fait. Je me sens un peu timide et en Alors, même temps bizarre. alors du coup, tu disais que tu as rajouté de la couleur grâce au court-métrage. Oui, en Est-ce fait, que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi grâce au court-métrage? c'est par bah, en fait, pour le court-métrage, j'essaie de sortir de ma zone de confort et d'utiliser justement la couleur. Donc la couleur, je l'ai utilisée plutôt en photo, en vidéo. Et là, je la remets bah, du coup en peinture, au crayon de couleur, à l'aquarelle ou des trucs comme ça. Et pour le court-métrage, en fait, je fais une autre version de mon travail. Comme on a des thèmes imposés, et ben, je voulais pas rester en noir et blanc. Et du coup, bah, c'est là que j'utilise la couleur et d'autres matières, d'autres techniques. Et là, de plus en plus, j'essaye enfin, de mélanger les deux, parce que le noir et blanc, c'est bien, mais au bout d'un moment, bah, il fallait que je sorte de ce truc, quoi, que je réapprenne à me servir des couleurs et faire mes propres mélanges, on va dire. Mais ouais, c'est ça. Donc d'autres images, forcément. Je fais pas les mêmes en couleur qu'en noir et blanc. Voilà. Alors, du coup, c'est pour ça aussi que je vous ai proposé de faire ce Facebook Live ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés? Vous aviez déjà exposé ensemble auparavant, peut-être Mathilde Albertine? Alors, jamais. Je suis ravie. Moi, c'est la première exposition avec Julie, grâce à toi et à Julie. Et vraiment, je vous remercie encore. Donc, oui, ça me fait plaisir d'exposer avec toi. Comment on s'est connus aux Beaux-Arts déjà, mais Oui. brièvement. On n'était pas au même niveau. Je crois que tu avais un an. On n'était pas dans la même classe, alors du coup. Pas dans la même classe. Mais du coup, voilà, de vue. Et après, on a sympathisé plus sur le tard, après les Beaux-Arts, en fait, au fil des expositions, surtout des vernissages, je pense. Hein. Oui, oui, c'est ça, tu as raison. Bah, c'est le fait qu'on se soit plus vu après, comme on se connaissait, on s'est permis de discuter plus facilement, en fait. Enfin, c'est juste ce que j'ai ressenti. Et puis après, j'avais envie de travailler avec toi, ça faisait un petit moment. Et là, c'était l'occasion, je me suis dit, sorcière, ça va lui plaire. Sorcière, ça m'a plu. Bien sûr. Bien entendu, j'ai toujours aimé les sorcières depuis que je suis toute petite, de toute façon. Bah, on préfère les sorcières aux petites princesses.
Ouais, les princesses, ça dure quoi? Ça dure jusqu'à, allez, 6 ans, 6-7 ans peut-être. Après, Je à sais partir de pas. 10 ans, j'étais déjà passée à la sorcière. Je me rappelle, j'ai des vidéos de moi. Et après, les sorcières. Ah ouais, sorcière. Ah oui, 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 c'est Non, clair. en Je me fait, mais déguisais. parce que c'est un peu le cliché, au départ, on nous propose pas la sorcière. Moi, je me souviens de la sorcière en primaire, on avait regardé Blanche-Neige Ah et les oui. 7 nains, là. Et du coup, elle m'avait vraiment fait peur, mais en même temps, j'avais trouvé ça cool parce que je me disais, elle a l'air un peu plus funky ou vrai que Ah, mais Blanche-Neige, quoi. c'est sûr que les personnages méchants sont plus forts, Bah sont oui, plus intéressants déjà à jouer et ouais. à regarder en fait. Et Mais encore par rapport à l'expo, c'est pas tant la sorcière comme on nous l'a toujours montré quand on était petite, quoi. ouais, ouais, non, c'est pas ça. C'est On a plus, comme trouvé. on disait, la femme qui connaît les connaissances, qui fait peur parce elle sait beaucoup de choses. Enfin, la femme forte, quoi. La femme forte, oui. Idéale. Ouais, la femme forte. Mais c'est vrai qu'au départ, Alors, la femme, la sorcière justement, des dessins animés, elle est moche et elle est méchante, quoi. Généralement, À c'est part ça. Maléfique. Et maléfique aussi, oui. Donc, on Et n'avait même pas. quand il y a plusieurs versions. Mhm. C'est ça qui est bien. Et quand tu la vois petite fille, tu t'identifies pas forcément à la sorcière, quoi. Ah C'est pas bah fait non, pour dans ce que moi c'est pas j'avais fait sous les pour, yeux, quoi. quoi. C'est pas fait c'est pour pas fait et c'est pour, quand ouais. même dommage, quoi. Mais c'est con parce qu'en fait, ce qui m'énerve, moi, c'est quand, tu vois, c'est pas fait pour, en même temps, ils te la montrent. Et ce qui m'agace le plus, c'est qu'en général, elle est habillée en noir. Et après, on va te dire, oh, t'es habillée en noir, t'es une sorcière. Non, 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 c'est juste classe. Moi, j'étais déjà bien partie pour être une sorcière, déjà au collège, Avec rousse, les cheveux déjà, roux. avec les cheveux roux et avec le nez, avec une bosse dessus, un nez de sorcière, tu vois. Donc, forcément, déjà, Ah, à partir de là, tu vois, on m'avait déjà collé une petite étiquette de sorcière. Et puis, la bizarrerie aussi peut être attachée des fois. C'est facile, tu vois. bah ouais, ouais. Bah après, moi, C'est vrai qu'il y on a me disait beaucoup de pas sorcière, clichés mais... sorcières et démons, ouais. Ouais, Mais oui, ouais, et ouais. puis même dans la Sur façon de les cheveux roux, s'habiller. énormément, ouais. Mais en Ah fait, ouais. c'est ce qui est différent à chaque fois. Mhm. Il y a peut-être moins de roux et du coup, les gens se permettent plein de méchanceté parce qu'on est différent. Après, ouais, ça dépend comment tu le vis. Moi, je l'avais jamais vécu. J'avais trouvé ça cool. Enfin, cool. Bah Non, oui, mais je l'avais bien vécu, en tout cas, bah après, tu peux qu'on rien, quoi. m'identifie Qu'est-ce que à tu une veux faire? sorcière. Ça t'a pas Ouais. traumatisé. Ah non, non, pas du tout. Je m'en foutais. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est mieux d'être Alors, du différent coup, que des moutons. puisqu'on parle de sorcières, est-ce que vous pouvez nous dire l'une et l'autre comment vous avez travaillé le thème pour l'exposition? On va faire l'inverse, on va commencer par Julie. Ouais. Ah bah merde, je m'y attendais pas. J'ai cru que ça allait être Mathilde. Donc du coup, en fait, j'ai fait 3 pièces pour cette expo. Et même 4 avec l'hommage à Marcel Duchamp. Et je commence par laquelle Alors, je vais essayer de partager mon écran pour montrer les autres. Ouais, comme ça, Attends, j'aurai bouge le pas, je truc, vais je te dire pourrais par vous expliquer laquelle tu au fur et à commences. mesure. Tu as le temps de réfléchir. Ouais, non, Hop, mais ça va, bouge pas, ça fait pas si que je longtemps que ça partage quand... mon écran. Alors, écran partagé, écran numéro 2. Hop, voilà. Et du coup, je vais vous montrer. Normalement, vous devez voir mon écran. Par exemple, si tu Oui, pouvais on nous voit bien. parler de celle-ci. C'est Elle jeune, non? Ouais. Ah, mais celle-ci, elle m'a fait peur. En fait, quand j'ai commencé à la faire, elle était donc au crayon de papier. Et plus ça allait, et plus elle me faisait peur. Et je me suis dit, il faut que je mette de la couleur, comme je vous expliquais là. Il faut que maintenant, je me dis, il faut mettre un peu de couleur, quoi, pour changer un peu. Et plus je l'ai montée en couleur, parce que c'est l'aquarelle, euh, acrylique, et enfin un peu de tout. Il y a un peu de tout, même du feutre et du liquide doré. Et en fait, ouais, bah, elle fait vraiment peur, je trouve. Donc, c'est une jeune fille qui a la bouche ouverte. Bien sûr, on peut l'entendre crier si vous tendez l'oreille. Elle a une espèce de chose sur la langue. Alors, c'est entre un piercing ou une dent qui pousse sur la langue. Elle a des dents assez cheloues. Et après, c'est peut-être pas un autoportrait, mais pas loin.
Et, et je me suis mis une petite couronne végétale quand même. Et avec un petit truc iconique là derrière, genre les icônes des pays de l'Est, là, un peu religieux. Dans le flou et le brouillard. Comment ? Byzantine, ouais. Ouais, voilà. Et enfin, les trucs des icônes, quoi, religieux. Et elle a un petit t-shirt à manches courtes et beaucoup de cheveux. Mais t'as vu, c'est blond-roux, Mathilde. C'est peut-être un hommage, finalement. Et donc, voilà, plus elle montait en couleur et plus elle m'a fait peur. Et en fait, elle me fait vraiment peur. Donc, j'espère que quelqu'un va l'acheter parce que je ne veux pas la retrouver ni chez moi, ni à l'atelier, vous voyez. Et si vous voulez l'acheter, elle est sur la boutique en ligne. Elle est maudite. Voilà. N'hésitez pas. Non, elle porte bonheur. Forcément, elle porte bonheur. Elle fait peur aux mauvais esprits. Une raison supplémentaire de l'acheter. Alors, voilà, en plus de celle-ci, il y avait celle-ci. Ouais, alors là, on ne voit pas du tout normalement. Ce n'est pas ces couleurs-là, tout à fait, parce qu'il y en a qui sont les couleurs du centre bleu, là, bleu-vert. En fait, c'est, comment on appelle ça ? Ça fait des reflets métalliques, donc on ne se rend pas compte. Et après, il y a un peu plus de nuances de rouge et dans les dents au-dessus, et puis dans l'espèce de bouche, intérieur-bouche. En fait, c'est vu de l'intérieur d'une bouche sur l'extérieur. Vous comprenez ? Ah, okay, oui. Et en fait, il est à l'envers, là. Il est à l'envers parce que normalement, la petite glotte, là, elle serait dans l'autre sens. Et elle tomberait, quoi. Voilà, comme ça. Et là, vous le voyez mieux quand même, que c'est à l'intérieur d'une bouche. Ah oui, tout à Donc, fait. on voit... on avait compris quand tu l'as expliqué, ouais. Donc, on sort de cette bouche et on voit les mains qui font une espèce de forme de pseudo-cœur. Et à l'intérieur, il y a un œil. Donc, en fait, ça, c'est toute une... ouais, je vous ai dit que j'étais... Je vous ai peut-être pas dit que j'étais bizarre. Oh, bah bon, donc je vous le dis maintenant. Donc, toutes ces idées sortent de ma tête, oui, forcément. Et en fait, c'est des petites anecdotes qui, soit il m'est déjà arrivé, soit c'est des hommages, en fait. La plupart du temps, c'est des hommages à des choses qui se sont arrivées ou des rencontres ou des choses comme ça. Et c'est des histoires, en fait, finalement, à chaque fois. Et là, en fait, même les espèces de symboles triangulaires, là, c'est pseudo, je sais pas quoi, énigmatique, sorcellerie, je sais pas exactement, en fait. Et c'est surtout comme si la bouche allait manger cet œil-là. Vous vous rendez compte ou pas ? Enfin bon, voilà. Oui, tout à fait. On comprend tout à fait ce que tu dis. Voilà, après ça, c'était la dernière, en fait, avant même après, enfin, ouais, avant la roue. Et du coup, ouais, c'était pour aller avec la jeune, quoi. Une espèce de diptyque, finalement. Tu avais raison. C'est le même format ? Ouais, c'est le même format. Tu les as mis côte à côte ou pas ? Je me souviens pas. Ça fait un pendant, ouais. Ouais. Et en fait, elles sont liées, finalement. On les a mis de part et d'autre de la principale. Oui, on dirait un zoom de la bouche. Comme ça, avec la principale au milieu. Oui, ça pourrait être le zoom de la bouche, c'est vrai. Tu vois, ça pourrait être le détail de celle-ci, tout à fait. Oui, bah en fait, tu vois, je viens de le comprendre aussi, en fait. Mais quand j'ai demandé à Julie pour installer l'exposition si c'était un diptyque, j'avais dit non. À cette époque-là, elle m'a dit que non. Ouais, mais c'est vrai, c'est pour ça que je te dis, franchement, tu avais raison, quoi. Après, elles fonctionnent aussi séparément comme ensemble. Oui, tout à fait. Donc, elles ont assez de force pour exister séparément. Donc, complètement. Il y en a une qui fait peur et l'autre moins, j'espère quand même. Il y a celle-ci. Et la troisième, ça n'a rien à voir, en fait. Ça, c'est plus ce que je fais d'habitude en noir et blanc, justement. Et encore même pas. C'est les motifs des choses que je fais en couleur avec l'option noir et blanc que je fais d'habitude. Et le doré, comme je vous disais. Donc là, c'est plutôt la dame. Et c'est un peu en référence à la reine, en fait. Et à la femme. C'est plus avec cette histoire de noir et blanc aussi en référence au jeu d'échecs. Parce que souvent, je participe à des expos Tibeti. À Échequière ouais, voilà, Échequière.
exactement. À Échequer, que Miss Boll organise chaque année, ça va faire 5-6 ans maintenant. Et du coup, ce motif-là, justement, comment on appelle ça, Damier. de pièces, de damier, etc., c'est un truc que j'ai souvent dans le coin de ma tête parce qu'il faut souvent réfléchir. Enfin, comme elle les fait régulièrement, ces expos, c'est des motifs qui reviennent assez régulièrement dans ma tête. Et après, pour la composition, c'est des choses que j'aime. Vous voyez, il y a une espèce de couronne en référence à la reine, mais aussi à la galette, parce que c'était la période où je les ai fabriquées. Vous avez une tête de crevette, vous avez des dents, vous avez des yeux, vous avez des poissons, vous avez des espèces de branches bizarres, il y a un peu de nature, il y a un peu de bijoux, il y a un peu de tuyaux. Soit c'est des trucs que j'aime ou qui me font un peu peur. Il y a plusieurs couronnes, il y a des os, et puis je crois qu'il y a... ouais, c'est déjà pas mal. Il y a des langues, non? Ouais, ah oui, les langues et les yeux, ça, il y en a plein, quoi. Souvent. C'est entre langue on retrouve, et c'est ce qui se passe dans les commentaires, là, tout de suite, ouais. Dans les commentaires, les gens disent, et c'est vrai, on retrouve beaucoup les dents, oui. et la bouche et les yeux chez toi. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est en fait, c'est rigolo parce que, mine de rien, on voit rarement des oreilles. Je sais dessiner les oreilles, mais le truc, c'est que j'aimerais apprendre le langage des signes, la langue des signes. Et du coup, je me dis, je sais pas, il y a un truc avec, c'est vrai, les yeux, la bouche, les dents. Il y a un truc, quoi. Je suis en train de me faire une psychanalyse, j'ai l'impression. Ah, mais ça parle beaucoup plus de nous que des fois on ne saurait voir. Hein. Il y a des fois les autres nous apprennent. Ça fait plaisir. Quand tu le fais, en fait, tu te poses pas tant de questions. Tu le sais au fond de toi, mais les gens en général te le demandent pas. D'y penser. Et puis les gens te le demandent pas. De faire une activité artistique, enfin ouais, ça aide à se connaître mieux parce qu'il y a des choses qu'on sort dans le dessin automatique, des choses comme ça qu'on aime représenter, qui ont en fait une signification totalement fondée qu'on n'est pas capable de voir sur le moment. Et si on se laisse un peu emporter par le dessin ou finalement avec du recul, on se rend compte que ça parle beaucoup de problématiques, de choses qui nous touchent, des choses qui nous entourent. Ça parle beaucoup en fait. Quand on y énormément, regarde un peu plus. Quand c'est pas finalement des motifs géométriques ou des choses comme ça. Et du coup, puisque tu en parles, Mathilde, on peut passer aux tiennes éventuellement, pendant que Julie finit sa pensée, ses paroles. Non, on n'a pas pris la photo de la roue, là, justement, j'étais en train de me dire avec les sucettes, mais bon, c'est complètement différent, ça, par contre. Crois que je l'ai dans le... peut-être dans le teaser, mais j'ai pas le teaser là, mais je crois que j'ai peut-être une photo sur mon téléphone, je vais essayer de voir si j'arrive à l'uploader. Bon, sinon, c'est pas bien grave, on va parler de Mathilde. Alors Mathilde, du coup, par exemple, dans l'expo, il y a celle-ci qui est la plus grande pièce de l'expo. Par contre, moi, je veux qu'on insiste sur le fait que c'est pas seulement Mathilde, c'est Mathilde Albertine, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. Ça fait peu de temps que je le sais, et du coup, j'insiste vraiment, c'est Mathilde Albertine. Faudrait que je me trouve un pseudo d'artiste, mais c'est pas fait encore. J'avais juste. MAV. Oui, voilà, un petit initial, mais ouais, mais MAV, c'est ignoble. Je préférerais. J'ai pas encore trouvé mon identité artistique. Je vais y réfléchir où ça s'imposera. Je laisse. Bon sang, c'est flou, hein, cette. Mais après, les pseudos c'est la version que tu m'as donnée, hein. Et l'autre, fais voir. Parce que t'en as deux, je vois. Tu l'as renommée. Celle-là, c'est une version plus. Ouais, c'est une version plus petite que j'ai faite parce que c'est la version que j'ai mis. C'est la version que j'ai mise sur la boutique en ligne. Attends, je sais pas si elle est pas meilleure en fait, par contre, parce que j'ai dû faire la taille mais augmenter la résolution. Voilà. Bon, bah écoute, on se rend compte déjà. Celle-là est meilleure. Oui, parce que j'ai. En fait, tu avais fait un fichier qui était très gros en taille mais faible en résolution. Et du coup, j'ai augmenté la résolution, j'ai baissé la taille et du coup, c'est moins flou. Ah, mais ça rend bien là. Mieux, oui, effectivement. Je me suis permis. Non, mais tu as bien fait hein, pour. Tant mieux. Donc, c'est vrai que celui-là, c'est un grand format. J'ai réalisé spécialement pour l'exposition, du coup. Tu peux nous redire les dimensions?
70 par 100. Ah ouais. Donc, on ne se rend pas bien compte. Alors, c'est il y a plusieurs techniques, dont le gros nuage de fumée est fait en dessin à la mine de plomb sur du coup, un matériau que j'utilise souvent dans mon travail. C'est un matériau carton qu'on trouve en haut à gauche, là, qui forme des sortes de nuages de fumée. En fait, c'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup par sa couleur et par sa texture que j'utilise beaucoup. Et le reste, alors, c'est du collage. Donc, j'ai peint sur ce fameux carton les silhouettes que j'ai ensuite découpées, puis que j'ai placées. J'ai fait un travail de composition. J'ai récupéré des morceaux d'anciens travaux, ou alors qui étaient déjà, j'ai pas fait, comment dire, j'ai pas, par exemple, les morceaux en bas à gauche là qui sont partiellement peints, c'est des choses de récupération que j'ai utilisées, que j'ai trouvé intéressantes de replacer. Je voulais donner un côté un peu destroy, non fini aussi. J'aime bien ce côté, c'est un peu chaotique, même si on voit que la composition, enfin que j'ai pensé à la composition. Les femmes se trouvent en cercle. Au centre, il y a cet épais nuage de fumée auquel autour, elles semblent danser, une espèce de cacophonie, parce que c'est une danse, mais c'est une danse où toutes, on dirait qu'elles sont pas sur le même son. Donc, il y a ce côté… c'est un peu une danse macabre, non? Sans être macabre. Pas vraiment macabre, mais je dirais que c'est une danse… Non, une danse… de rébellion, de liberté, un peu effrayante vue de l'extérieur, mais je pense assez sympa à danser vue de l'intérieur. Une espèce de lâcher prise. C'est le sabbat. Ouais, une sorte de sabbat. Ouais. Moi, je me suis tournée plus vers une célébration de quelque chose, une danse du chaos, une petite révolte curieuse. Moi, j'aime bien le côté, j'aime bien le loufoque, j'aime bien un peu l'absurde aussi. C'est quoi le titre? Chaos. Chaos, quoi, comme disent mes élèves. Ouais. C-H-A-O-S, chaos. Ouais. Donc, il y a un peu de végétal, il y a surtout ces figures humaines, hein, au nombre de 5. Je n'ai pas voulu en faire plus. Après, j'avais vachement travaillé autour de la composition qui était très différente hein, sur le dessin. C'était beaucoup plus organisé, beaucoup moins. Il n'y avait pas de papier déchiré, ça s'est vu en cours hein, de travail finalement. Je voulais laisser le matériau aussi, comment dire, le matériau carton, je voulais qu'il soit présent, qu'on voit la matière, non seulement ce qui est peint, mais ce qui compose en fait les figures qui ont été peintes. Donc voilà, les déchirures. Derrière, on voit le carton aussi. On voit, il y a quelques végétaux qui composent. Un serpent aussi, qui est en bas à gauche, là, discrètement, qui est en papier peau de serpent, qui est en zigzag. Ici, là. Zigzag. Donc, il y a des aplats de couleurs, hein, juste des choses très simples, des papiers colorés qui viennent renforcer un peu les personnages. Par exemple, le personnage qui danse derrière le nuage, c'est une danse de Keith Haring qui m'a inspirée, un des danseurs de Keith Haring qui m'a beaucoup inspirée. Donc, je me suis servie pour celui-là de cette posture du danseur, que j'aime énormément, pour faire un personnage aux gants de latex vert que j'ai chez moi, hein, c'est mes gants de vaisselle, que je réutilise en fait que j'utilise, j'ai fait des photos là aujourd'hui pour réutiliser ce gant en tant que tel, sans personnage, sans rien, utiliser juste des objets pour leur insuffler un côté vivant. Enfin, c'est ce que je fais. Je t'ai pas envoyé d'autres photos de mon travail. En fait, je fais des objets aussi animés, très simples, avec des objets assez connotés, hein, des gants, une paire de chaussures aussi. Il y a 2 paires de chaussures qui s'embrassent, une paire de chaussures qui s'embrassent, enfin des choses comme ça. J'anime aussi des objets forts de mon quotidien. Donc, ces gants de vaisselle là. Après, il y a quoi? Il y a la marmite, la femme qui est un peu au centre du tableau avec cette espèce de marmite qui bout et qui voilà, se présente face aux spectateurs, les bras écartés, les jambes écartées, nus, sans sexe. Mais bon, je trouvais que ce n'était pas forcément important de représenter le sexe. Je me suis posé la question si je devais représenter le sexe de mes personnages. Il y en a un qui a représenté, les autres, elles sont plutôt…
Bon, après, elles n'ont pas de poils, hein, c'est ça le truc. À part les cheveux, elles n'ont pas de poils. Non, mais je voulais que la lecture ne dirige pas trop, parce que j'ai l'impression qu'à force de comment dire, j'avais pas envie que le regard du spectateur, j'avais pas envie que mes personnages soient trop sexués, si tu veux. Non, mais tu aurais pu mettre des poils sur les jambes. Hein, tu aurais pu mettre du poil sur les jambes. Ouais, j'aurais pu. Ah ouais, carrément. Mais ça aurait, si tu veux, ça aurait dévié l'attention. Ça aurait changé le discours, ouais, complètement. Voilà. Et puis après, donc, ça aurait fait plein de détails alors que c'était des aplats. Et ouais. Donc, je me suis dit, tant pis, pour le sexe, j'ai représenté les seins pour l'identité féminine. Et après, j'avais pas envie qu'on se concentre sur des grosses touffes de poils. Après, j'avais pas envie que le regard du spectateur se concentre là-dessus. Parce que peut-être à force de le passer sous silence dans l'art, les représentations des nus complètement dénués de poils, etc. Finalement, de rajouter des poils, j'avais pas envie de concentrer l'attention là-dessus. Je voulais vraiment des choses assez peu sexuées, quoi. On identifie la femme, mais bon, sans que ce soit trop connoté sexe. Donc voilà, c'est des personnages en couleur, hein, une bleue pâle, une parme, une blanche, une jaune, un peu toutes les couleurs, elles sont sur le même modèle. Voilà, une femme un peu élastique, qui perd un peu, qui n'a pas vraiment de forme, qui peut se tordre un peu dans tous les sens et avoir des positions assez curieuses comme ce personnage en bleu là-bas. Donc voilà, moi j'aime bien le côté curieux, j'aime bien travailler là-dessus. C'est bien. Lia fait la remarque que ça lui évoque un petit peu Guernica de Picasso. C'est une référence qui te parle à toi ou? Ah, c'est pas mal, oui, carrément. Pas du tout. Oui, moi j'adore Guernica. C'est vrai qu'il y a c'est un chaos total. Hein. C'est un tableau extrêmement violent. Là, il n'y a pas de violence, mais je comprends sur le côté. On n'arrive pas. Je comprends ce qu'elle dit parce que sur Guernica, c'est tellement éclaté que en fait, notre œil n'arrive pas à se concentrer dans la globalité. Il va naviguer de part et d'autre du tableau, comme je pense comme dans le mien. Après, Guernica, il est immense. Hein. Le regard jongle, ouais. Voilà, le regard se déplace vraiment. On rentre vite en fait dans les détails du tableau plutôt que de le voir dans sa globalité. Et alors, quelqu'un d'autre dit belle composition et j'aime bien la profondeur des plans. Et moi, le commentaire résonne un peu avec moi parce que moi, c'est ce que je t'avais dit quand tu as amené l'œuvre et ce que ça m'a évoqué. C'est une pop-up card, c'est ces cartes construites en 3D avec un relief en fait et la façon effectivement dont tu apposes ton dessin et tes collages, ça donne vraiment cette impression-là en fait. De profondeur, ouais. De 3 dimensions. Ouais, assez curieusement, oui, parce qu'on aurait pu faire quelque chose sans aucune profondeur, parce que c'est pas ce que j'ai privilégié, de travailler la profondeur. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des personnages qui passent devant, la plante passe devant un des personnages, donc forcément le côté, accumulation. Ouais, c'est vrai. Je fais créer une certaine profondeur. Et du coup, ça serait intéressant presque de voir. C'est grâce à la couleur aussi, il y a des histoires de profondeur. Là. Oui, parce qu'il y a des couleurs plus vives. Le jaune au fond, le bleu devant. Ouais, qui reviennent. En fait, c'est simple. Ouais, les couleurs plus vives viennent forcément au devant de l'œil du spectateur. Non, c'est l'inverse pour moi. C'est pas normal. Je vois le jaune au loin et le bleu devant. Pour moi, le jaune, ouais, pour moi, le jaune et le rouge, c'est vraiment l'arrière-plan. Et puis, effectivement, le orange et le bleu passent devant, ouais. Devant, ouais. Ouais, c'est ça. Après, parce que tu as aussi posé des choses devant le rouge et le jaune, donc naturellement, on les voit comme un arrière-plan. Ouais. Voilà. Et une deuxième, du coup, puisqu'il y en a deux dans l'exposition, et je sais que il n'y a pas le dernière, et malheureusement, on a été fermé à ce moment-là. J'ai pas le visuel Donc ça, c'est la deuxième qui est... moi, je ne savais pas quand j'ai reçu les photos. Le tour vert, il ne fait pas partie de l'œuvre. Eh bien, normalement, l'œuvre est présentée avec un passe-partout. Avec un passe-partout de couleur. En fait, c'est des dessins. J'avais fait une grande série de dessins
c'est des personnages isolés la plupart du temps. Du coup, c'était la première fois pour moi que voilà, je faisais une danse avec plusieurs personnages qui agissaient ensemble et séparément en même temps. Mais normalement, tous ces dessins, c'est des personnages qui évoluent dans un décor suspendu entre ciel et mer. On ne sait pas trop où on est, en fait, dans un univers un peu différent. Et finalement, j'avais rajouté des passe-partout et j'avais joué justement avec des couleurs complémentaires entre elles parce que j'étais pour renforcer les dessins. Parce que c'est vrai que quand on fait que du noir et blanc, là, c'est noir, blanc et gris. Mais quand on passe d'un dessin à l'autre, j'ai l'impression que ça manque de dynamisme ou ça manque de rythme. Donc, j'ai rythmé le passage de cette série de l'œil du spectateur avec différentes couleurs, en fait. C'est pour ça que j'ai mis un fond coloré. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a incité, du coup, à ne pas mettre le passe-partout pour l'exposition sorcière? Parce que je voulais un peu de neutralité, j'avais pas un passe-partout qui correspondait en fait avec. Je voulais que les deux puissent trouver une complémentarité. Et j'avais un passe-partout avec une couleur qui renvoyait à l'autre grand format. Et du coup, j'ai préféré prendre quelque chose de plus neutre pour ne pas. J'avais pas les couleurs proches, mais qui fonctionnaient pas ensemble. Donc j'ai choisi finalement de ne pas prendre le passe-partout et de le présenter comme ça. Mais c'est encadré de toute manière pour l'expo. Il est encadré, oui, il est encadré. Et encadré noir. Julie, il y a beaucoup d'interférences sonores de ton côté. Ah, je suis désolée, pardon. Bah, c'est pas grave. C'est que je suis en train de boire une bière et je me disais que c'était trop tôt. Pardon. Ah, ça se voit. C'est l'heure du thé, Julie, pas de l'apéro. C'est bientôt 6 heures. On fait une rencontre artistique à l'heure du thé et toi, tu amènes la bière. C'est bientôt couvre-feu, je suis désolée, on est décalé quoi. On est confinés surtout. Et du coup, le personnage au final féminin central évoque aussi tout à fait les personnages de l'autre œuvre. Oui, parce que voilà, c'est ce type de personnage. J'ai tendu plus vers des personnages un peu plus chewing-gum et pour ma nouvelle composition, ça me permet de les faire bouger autrement. Mais voilà, à l'origine, c'était des personnages comme ça, assez androgynes, toujours avec des longs cheveux qui leur permettent en fait de voyager. Les cheveux en fait font partie du décor. Aussi, on voit que dans le bas, là, il y a un galet avec des cheveux. Il y a une limace, non ? Ouais, voilà. Là, la limace avec la couronne. Là, il y a la limace. Ouais. Les rampants, je les mets partout. De toute façon, j'aime beaucoup. Il y a des tentacules aussi, là, à droite. Ouais, les tentacules qui viennent curieuses toujours. L'animal est curieux. Oui. J'aime les animaux et j'aime les animaux intelligents et du coup, j'aime les animaux curieux. Et du coup, ils font partie de mes compositions assez discrètement. Voilà, ils sont discrets. Et les chaussures, et la chaussure là, c'est la chaussure, tiens, je te disais que j'avais fait 2 godasses qui s'embrassent là, et ça c'est une chaussure Converse. Du coup, c'est 2 Converse qui s'embrassent, qui s'enlacent. Et du coup, ça, c'est des choses qui reviennent. C'est tu vois comme toi avec la couronne de la galette des rois. C'est des choses qu'on a sous les yeux, qu'on porte ou qui font partie un peu du quotidien, qu'on intègre. Malgré nous, tu vois, sans trop chercher, tu vois, c'est quelque chose que j'ai aimé, que j'ai dessiné aux Beaux-Arts, la Converse. Ouais. C'est des choses qui ont une histoire pour moi. Oui, bah ouais. Des objets abandonnés, tu vois, une paire sans l'autre. Des déchets. Il y a beaucoup de déchets aussi dans les travaux que je fais, qui sont là, pas pour dénoncer quoi que ce soit, qui sont là parce que j'aime bien les représenter, parce que c'est la réalité. Hein. Ça fait partie de la nature morte. Ça fait partie complètement de la réalité. Si tu plonges, tu vas toujours trouver un déchet humain, sauf si, souvent. Donc, voilà. Donc, et puis métamorphose, là, du coup, je parle de métamorphose aussi. Alors, dans les commentaires, quelqu'un dit « J'aime le mélange de la faune et de la flore terrestre et marine ». Et quelqu'un d'autre dit aussi « On retrouve cette profondeur évoquée dans la peinture précédente ». Et c'est vrai que tu as une construction qui est vraiment avec une profondeur de champ qui est assez impressionnante pour du dessin à plat, quoi. Et surtout, comme tu disais, noir, blanc, gris. Et ça permet, de toute façon, je ne pouvais pas travailler qu'en noir et blanc parce que ça permet finalement, tu as moins de liberté d'action.
pour la Moins de profondeur variation. et tout, c'est trop contrasté, donc c'est pour ça que j'ai mis du gris, parce que ça permet voilà, de créer un peu de profondeur. Et du coup, bah, voilà, là, vous aurez vu les œuvres de Mathilde, Albertine et de Julie. J'ai retrouvé une photo dans mon téléphone où on voit Marcel Dezeleux Duchamp de Julie, parce que j'avais pris une photo de la vitrine. Je vais essayer de la grossir. Ici, je suis désolée pour les personnes qui s'étaient assises de façon illégale sur ma vitrine et qui se sont affichées aujourd'hui. La prochaine fois, c'est par un banc public. Voilà Marcel Dezeleux. Ce que vous ne voyez pas très bien sur la photo, c'est que le piédestal, le tabouret est doré. Du coup, Julie, je te laisse la parole. C'est doré argenté et en fait, il faudrait qu'on la recule parce que c'est mieux de loin pour qu'on le voit en entier. En fait, c'était Marcel Duchamp par rapport à la roue de bicyclette, en fait, le ready-made. Et au lieu d'avoir une rouge, j'ai eu qui est quand même spiralaire, le distributeur de sucettes. Et donc, c'est en vente à 1 € pour soutien à l'artiste. Mais normalement, il n'y a pas on voit bien Choupa Choups, là, on ne veut pas faire de marque, mais. Et en même temps, Choupa Choups a été, le logo de Choupa Choups a été fait par Dali, Salvador Dali. Donc, il y a tout un cheminement comme ça. Et là, c'était mon ready-made à moi. Et puis, bah, Duchamp, parce que c'est tout le temps Duchamp. Et puis, Marcel Dezeleux, parce que c'était sorcière. Et que si je devais. Bah, tiens, ça peut être ça ton nom de code, Marcel Duchamp, Mathilde Albertine. Oui, mais il faudrait dire qu'il y a un lien. Ouais, bon, bah après, on choisit pas ses pseudos, on choisit pas ses sobriquets. Après, il faut pas dire de faire du dada, quoi. Ouais, c'est clair, si je fais faire du med. Je t'appelle Marcel. Après, ça dépend ce que tu disais sur les chaussures qui s'embrassent, etc. Ouais, il y a un truc, hein. Peut-être qu'on peut ramener le cheminement. Ça fait plutôt Peter Fichier, David Weiss ou limite Bourgeois, Louise Bourgeois, mais. Non, mais il y a quelque chose à chercher, là, c'est sûr. Hein. Les filles, je vous mets sur le coup de me trouver, de me proposer des noms. Un pseudo. Un pseudo. Mais voilà, un pseudo peut-être absurde, tu vois, moi qui aime l'absurde, quelque chose d'absurde, voilà, peut-être avec les lettres de mon prénom, on verra. J'y ai pas songé pour nous. Alors, du coup, je vais juste couper le partage d'écran qu'on nous revoit et qu'on ne voit pas les deux délinquantes en continu là sur le Facebook Live. Et le beau bouquet. Et le beau bouquet de jonquilles de ma maman qui était en train de fatiguer un petit peu à ce moment-là. Voilà, c'est fait. Donc, voilà un tout petit peu. Quelqu'un dit, Lia dit, Sandrine, il te faudrait une sculpture qui distribue des fessées aux personnes qui s'assoient sur la devanture. Je pense qu'il faudrait carrément une sculpture qui leur électrocute les fesses, personnellement. Mais donc, si je pense que je peux m'y faire. Je peux faire ça aussi. Il y aurait du monde, hein, juste pour vivre l'expérience, je pense, la machine à fesser. L'effet, tu sais, le contre-effet. C'est clair. Je voulais chasser les gens et tout le monde vient s'asseoir. Ouais. Électrifier, c'est sûr que c'est plus dissuasif, tu vois. C'est ça. Je pense que l'électrification est une meilleure idée. Est-ce que l'une comme l'autre, je sais que c'est un petit peu compliqué dans le contexte pandémie, tous les lieux culturels sont fermés. On a beau nous annoncer des dates de réouverture, on n'y croit pas tellement. Est-ce que vous avez quand même des actualités artistiques à plus ou moins longue échéance des autres endroits où vous allez exposer après? C'est pour vous. Ouais, moi oui. Mathilde Albertine, toi d'abord. Ah mince. Alors, moi je suis fidèle à un petit village dont mon père est originaire et que je retrouve tous les étés. Donc en fait, j'ai une petite galerie que je loue là-bas et c'est à Blel. À Blel, c'est un Mais truc tout le monde est de Blel, c'est fou ça. Ouais, on est partout, hein, que veux-tu. On est partout, une vraie mafia. Est-ce que tu connais Kala? Comment? Est-ce que tu connais Kala qui est artiste à Blel aussi? Non. Qui est d'Arthropoda? Oui, c'est ça, exactement.
Et ben, son local a été, bon, bref, on va pas. Le local qu'elle loue a été vendu. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui l'a acheté, mais non, je la connais de vue, mais je ne la connais pas personnellement. Je suis passée à Arthropoda, mais après, voilà, on n'a pas eu le temps de trop échanger non plus. Mais j'imagine que si tout va bien, je la verrai cet été. Très bien. Sinon, tu utilises, je vous mettrai en réseau. Ah, il n'y a pas de souci, oui, bah, j'aimerais bien savoir un peu. Je peux le faire. Et toi Et moi, j'ai des bonnes nouvelles. Et toi, Julie, ouais. Dis-nous tout. Alors, il y a 3 expos dont je suis vraiment contente parce que c'était super inattendu, une qui a eu lieu, une qui va y avoir bientôt et une dans quelques mois. En fait, c'est en Corée. Donc, dans la ville de Daegu, la première vient de se finir il y a quelques jours, une expo, une deuxième à la fin du mois d'avril, début mai, toujours à Daegu. Et après, en octobre, ça sera pour une biennale d'art contemporain dans une autre ville de Corée, dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Mais ouais, j'étais bien contente, fière, et c'était inattendu. Donc, c'est ça. Et puis peut-être aussi, dont Mathilde vient d'en parler, elle m'a proposé qu'on se retrouve peut-être cet été pour justement continuer à travailler ensemble et monter une petite expo justement dans ce fameux village de Blel. De Blel. Moi, je ne connaissais pas. Blel, c'est un plus beau village de France ou un truc comme ça. Artistique au final. C'est un village pittoresque, c'est génial. Tu es au bord de la rivière, tu es tranquille, c'est beau. Tout est beau, même le cimetière. Bon, ben, un jour, très beau, ouais. je t'inviterai à venir à Châteldon, alors faire une expo là-bas. Ah, mais avec grand plaisir. Il y a un beau parc avec un château aussi. Oh, oui. Châteldon, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Mais on ne peut pas exposer dans le château, c'est privé. Ah, on l'achètera. On l'achètera. Faut commencer maintenant, les filles, de mettre de côté. Alors, dans les commentaires, les gens sont en train de te faire une liste des artistes de Blel. Ouais. Voilà. Vous pouvez vous fédérer à Blel. Il y a un très gros créneau artistique. Après, voilà, il y a des styles très... Une pépinière d'artistes. Très différents. Pépinière d'artistes. De toute façon, dans tous les villages touristiques, des jolis villages, il y a toujours eu... enfin, de moi, à ma connaissance, des artistes qui s'installent forcément quand il fait bon vivre et qu'il y a du passage. Ou des événements artistiques, ouais. Ou des événements artistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à Blel. Je suis contente. Une boucherie qui est retapée pour accueillir des artistes aussi. Un autre lieu culturel qui va ouvrir. Ouais, ça bouge. Je suis ravie vraiment de voir que ça change, en fait, que ça va changer. C'est aussi une façon de, je vais pas dire contourner parce que c'est pas forcément la question, mais dans un contexte comme lequel, dans celui dans lequel on est actuellement, où les lieux culturels sont fermés, si tu n'amènes pas la culture dans les lieux qui ont le droit d'ouvrir, à savoir les commerces essentiels, on n'a plus de visibilité, on n'existe plus non plus, quoi. Eh oui. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais là, les futurs projets avec l'école, le collège, comme je te disais l'autre fois, faire venir la culture dans le collège, faire rencontrer les artistes avec aux élèves et même à mes collègues professeurs. Ça, c'est tout reporté parce que du coup, les écoles sont fermées. Mais j'ai vraiment hâte que ça se fasse parce que je pense que c'est important pour les élèves, pour les plasticiens et les créateurs qui seront invités. Parce qu'en plus, il y aura une petite rémunération et c'est pas négligeable parce qu'en plus, ça n'existe pas ou rarement. La plupart du temps, on vient gratuitement. Les musiciens, ils sont toujours payés, mais nous, c'est faut que ça change, ça aussi. Exactement. Et non, mais même dans les grands musées, même je sais pas, à New York ou n'importe quoi, non, c'est l'artiste qui lègue une œuvre et puis lui, il n'est pas payé, tu vois, ou alors un peu défrayé, genre pour acheter du matos, mais pas plus que ça, quoi. Donc voilà, nous, ça va être ça, rencontre avec les artistes, il y aura des workshops et puis une expo. Et je pense que ça peut être bien parce qu'il va falloir faire, même de toute manière, quand ça sera le retour à la vie pseudo-normale, je pense qu'on aura vraiment envie tous de revoir les choses, de connaître les choses, d'en faire plus en fait. Comme si on avait été un petit peu en temps de pause et après en profiter, mais à chaque fois, à chaque moment,
et pour se faire du bien, quoi. Se faire plaisir et Complètement, voir des complètement. nouveautés, L'art, rencontrer ça les gens, reste vital. discuter, échanger. Ah Mais en ouais, même ouais, mais temps, moi, j'en suis convaincue, hein. C'est intéressant, je reprends ce que tu disais, Julie, pour amener les artistes et les expositions au collège. C'est bien de sortir l'art des musées ou des galeries parce qu'il y a plein de gens qui passent pas la porte, en fait. Ils osent pas. C'est pas pour Je vois eux, même dans mon atelier, hein. Qui pensent qu'ils n'ont pas le droit ou pour, qu'ils sont pas légitimes. Mais Complètement. c'est ça, rien que dans mon atelier, c'est tout petit. L'art de ces milieux-là aussi. C'est tout petit et l'autre fois, j'ai un peu forcé la main à 2 dames entre midi et 2, tu vois. Et elles me disaient: «Ah bah, on n'aurait jamais osé et en fait, on a appris plein de choses». Enfin, tu sais, elles étaient contentes et elles m'ont remerciée. Et là, je les ai regardées, je leur ai dit: «Mais c'est normal, la prochaine fois, n'hésitez pas, que ça soit chez moi ou dans d'autres lieux, allez-y. On peut Mais rien parce vous qu'on a reprocher, quoi». l'habitude d'avoir des endroits où on n'a pas le droit d'entrer. Typiquement, les galeries, enfin, moi, c'est le problème que je rencontre. J'ai beau dire l'art pour tous est rentré. Si je laisse la porte ouverte, j'ai plus de chances que les gens rentrent. En hiver, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus, je constate qu'il y a quand même de plus en Ah, ça a bugué. Ouais. Tu auras beau mettre tous les panneaux du monde que tu veux pour dire que c'est libre et gratuit. Ouais, mais ça n'incitera pas les gens. Il y a quand même des gens qui demandent. Et même pour les vernissages, tu vois, les gens pensent qu'il te faut ton petit carton d'invitation. C'est pour l'élite. Quoi. Ouais. Et que si on n'arrive pas avec un portefeuille complet. Voilà, ouais, mais ça c'est une erreur, ouais, c'est une erreur. Mais c'est pour ça, il faut qu'on insiste. Les gens, les visiteurs. Mais c'est qu'on leur a toujours inculqué ça. Avec un regard neuf, tu vois. Les gens c'est pour ça un regard neuf et leur propre regard, et des fois, c'est très enrichissant, tu vois. Et c'est important que les gens, même surtout ceux qui n'ont pas l'expérience de l'art, passent la porte pour venir voir, pour venir côtoyer les artistes et poser les questions qui peut-être leur trottaient dans la tête par rapport à certaines choses du monde artistique. Voilà, je sais pas, on reste. Voilà, la porte est ouverte. Mais la plupart des gens, même pour le FRAC, pensent que c'est payant, tu vois. Alors, y a pas. Ouais, c'est bizarre que les gens pensent que ce soit payant. J'ai pas eu l'occasion, moi, de rentrer dans une exposition qui était payante, tu vois. Ah, à part dans les grands musées, mais... Les grandes villes, quoi. Mais après, c'est juste une question de... Enfin, il faut que les gens soient au courant. Et puis, justement, comme on a des jeunes enfants ou des jeunes petits adultes, quoi, on va dire, et il faut qu'on partage. Tu sais, les gens, ils ont l'impression que c'est tout payant. Non, non. Oui. Plutôt t'éduqueras au fait que la culture, ça peut être accessible et gratuit, plutôt ça rentrera dans la tête des gens. Stéphanie dit que l'accueil de certaines galeries qui sont élitistes n'est pas toujours quoi, ça bug chaleureux que chez moi ou que chez toi, Julie. C'est vrai. Ouais, mais après, on s'en fout, on n'est pas parisiens. Et on les emmerde. Tu rentres. Pas toujours aussi chaleureux, ouais. Ouais, mais c'est pas grave, que chez toi. T'es pas là pour... Voilà, ces gens-là, tu t'en fiches, tu es là pour voir ce qu'ils ont à proposer, des artistes qu'ils exposent. C'est pas forcément des gens aussi froids. Mais je comprends qu'on peut être glacé par certains accueils. Voilà, je comprends tout à fait. Ouais, mais des fois, je suis glacée chez le petit casino, tu vois. Et moi, j'ai travaillé dans une galerie où il fallait sonner pour entrer. Là, c'est carrément une bijouterie, quoi. Il faut le vouloir, c'est une barrière supplémentaire. Moi, j'ai travaillé dans une galerie où il fallait sonner pour entrer. C'est une barrière. Oh, ça bug. Et ça envoie forcément le message que c'est ma connexion Internet. Je suis vraiment désolée, elle est au bout de sa vie. Non, c'est pas grave. Et je suis juste à la galerie, moi. Mais après, le truc, c'est peu importe, tu rentres, toi, tu te fais plaisir, ou alors ça va te dégoûter, ce que tu verras. Mais la personne, elle te reçoit bien, bah tant mieux. Elle te reçoit mal, bah tant pis pour elle, tu vois. Ouais, tu rentres pas pour la personne qui reçoit, tu rentres pour toi, tu rentres pour aller voir, pour ta propre curiosité. C'est ça qu'il faut se dire, je pense. Et puis, peu importe, franchement, si elle est désagréable, bah, tant pis pour elle, hein, franchement. Voilà, c'est ça. C'est tant pis pour la personne qui est désagréable, ou ça se trouve, elle est mal lunée, ou je sais pas, tu t'en fiches. Ça arrive, hein, ça m'arrive très certainement aussi de recevoir parfois peut-être quelqu'un avec la fatigue de ne pas être aussi souriante que je voudrais. Ça n'empêche pas que les gens sont les bienvenus, et c'est vrai que c'est juste ce moment-là où je suis un peu fatiguée ou quoi. Si les gens ont des commentaires, c'est le moment de les poser, parce que je pense que ça fait 1 heure qu'on est sur le live.
on ne va pas trop tarder. Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez rajouter? Moi, je vais insister sur le fait que du coup, l'expo est malheureusement fermée et pas visitable IRL. De personnes qui me demandent si on est ouvert et malheureusement, non, on est obligé d'obéir au gouvernement. Voilà, donc demander au gouvernement de nous laisser rouvrir, ça serait cool. On peut en plus écrire gratuitement à Macron pour lui dire. Exactement, écrivez à Macron pour lui dire qu'il ouvre la culture. Allez, Bachelot. Pas dire de gros mots ici. Ah, ça bug vraiment là. Voir... Allô? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Il faut en profiter. Moi, je vous entends toujours. Bon, bah parfait. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Avec plaisir. Non, c'était bien, c'était cool. Ça va, c'était pas trop stressant en fait. Comme je ne vois pas les commentaires, ça va. Alors, il y a eu quand même pas mal de commentaires. Je les ai pas forcément tous lus, mais vous pourrez toujours aller. Ils ont été cool. Allez regarder, ils ont été cool. Stéphanie disait vers le début du live, quand on a parlé de Disney, elle a dit sorcière. 1, horrible et repoussante vieille femme en perverse activité avec le diable. 2, belle et attirante jeune personne dont les perverses activités dépassent le diable. C'est une citation de Ambrose Bierce, je ne sais pas comment ça se prononce, B-I-E-R-C-E. Voilà, Déborah disait que c'était les grandes dents qui faisaient peur sur ton œuvre. Lia a adoré la couronne d'arbre, on a parlé des dents. Stéphanie a dit que la bouche faisait plus peur que la rousse. Tu vois, toi, tu avais peur de la rousse. Ah ouais? Voilà, j'essaie de regarder. Stéphanie disait encore, et ça c'était sur KO, que le travail sur la matière et les déchirures était vraiment intéressant. Quelqu'un a parlé de diorama, des couleurs aussi. Voilà. Il a envie d'y voir en volume, écoute. Voilà, il faut pas hésiter. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir discuter avec vous, que ce soit IRL ou en virtuel. C'est super cool de pouvoir faire ça. Mais le réel nous manque, forcément. Et on fera, quand on pourra rouvrir, quand il y aura les terrasses, etc., on pourra toujours organiser une grande boucle d'artistes au territoire. Sur la terrasse. Exactement, à ne rien faire sur la terrasse, grosse boucle d'artistes. Et ça serait bien. On pourra s'asseoir devant la galerie quand même? On pourra s'asseoir devant la galerie. En fait, alors voilà, j'explique, puisque tu poses la question controversée. J'explique. Si c'est nous qui nous assions devant la galerie, on sait dire aux gens, n'hésitez pas à rentrer, venez regarder, pas de problème. Et ça permet presque au final de drafter et de pas forcer les gens à rentrer, mais ça les incite à rentrer aussi. Les gens qui font pas partie de la galerie, qui font pas partie d'artistes, qui s'assoient devant la galerie en le considérant comme un banc public, ignorent royalement les gens qui s'approchent et dérangent les gens qui s'approchent. Moi, j'ai vu des gens ne pas oser se rapprocher plus parce que ils avaient peur de rentrer dans cette sphère intime des gens qui étaient assis. C'est ça. Ouais. Donc nous, on a le droit, les autres, ils n'ont pas le droit. Si, ou alors il va falloir mettre un truc. Si tu t'assois, tu dis entrez dans la galerie, bonjour. Si tu t'assois, les gens à ça peut mettre un panneau à disposition, celui qui s'assoit tient le panneau. Voilà. Exactement. Personne sandwich, tu sais, avec le devant derrière. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à vos commentaires super pertinents. On espère vous revoir bientôt d'une manière ou d'une autre. Il y aura d'autres Facebook Live certainement la semaine prochaine, mais j'en dis pas plus parce que je ne sais pas encore qui. C'est la surprise. Surprise. Voilà. Et merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt. Salut, bisous. Bye. Bye.